Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, séance assez indécise, mais plutôt intéressante en fin de journée. Vous allez comprendre pourquoi. Pas à cause de la clôture qui est à 0,02%, autrement dit, on termine quasiment étal, mais c'est la troisième bougie verte, quatrième bougie verte, c'est-à-dire que ça fait 4 fois que l'on clôture en bas et que l'on ouvre en bas et que l'on clôture plus haut. Et au-delà des évolutions brutes, par exemple, vous voyez sur cette bougie-là, on a baissé de 1,2%. La force intrinsèque est aussi, autrement dit, il y a un ramassage ici. Ça fait 4 bougies qu'il y a un ramassage et que l'on termine mieux que l'on a ouvert, avec en plus une clôture dans le tiers haussier sur 3 bougies sur 4. Autrement dit, ce sont des bougies qui sont assez intéressantes et qui cachent mal la chasse aux bonnes affaires. Si on met les bougies à Ekinashi sur la bougie du jour, eh bien on se rend compte que c'est une bougie d'indécision, une bougie comme la précédente avec une mèche haute, une mèche basse, rouge, donc c'est plutôt baissier, mais c'est clairement pas aussi baissier que l'on pourrait croire au regard de la physionomie actuelle qui, encore une fois, cache mal les chasses aux bonnes affaires. Alors, il demeure qu'il ne faut pas oublier que cette grande zone rouge est une zone de support. Alors, je ne l'avais pas toujours, mais parce que ça ajoute de la confusion, mais vous voyez bien que c'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est maintenant devenue support théorique, et donc à partir de là, cette zone à laquelle nous sommes est propice à un rebond technique. Je vais à nouveau enlever la zone rouge parce que ça cache tout, mais retenez bien ça, nous sommes sur une zone de rebond technique potentiel. Au-delà, on peut le voir, la tendance donnée par la moyenne mobile à 7 jours est toujours descendante, donc la tendance immédiate est toujours baissière. La tendance générale est également baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond, elle est neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte toujours. Et la tendance de long terme donnée par la M200, elle est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Alors maintenant, les éléments techniques qui nous intéressent sont les suivants. En fait, j'ai surtout repéré pour vous le CCI, qui est un indicateur technique, on va dire, relativement exotique, puisque très peu utilisé par les débutants et relativement peu également par les traders, on va dire, de niveau intermédiaire. Pourtant, ça peut être assez intéressant, en particulier dans les conditions actuelles. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première des choses, c'est de remarquer que nous sommes en dessous de la M200 qui descend, autrement dit la tendance de long terme est baissière. Et nous venons de sortir de la zone de surachat, survente, pardon, décidément en ce moment. Et l'idée est la suivante, c'est que le CCI a une zone de surachat qui a plus 100, une zone de survente qui a moins 100. Quand on est en dessous de moins 100, on dit qu'on est en survente. Quand on est au-dessus de plus 100, on dit qu'on est en surachat. Et je vais regarder avec vous ce qui se passe lorsque, dans ces conditions particulières de tendance de long terme baissière, on sort de la zone de survente après y avoir passé au moins 3 séances. Et on va faire la chose suivante. On va regarder si on est capable d'aller vers le nord, d'une distance au moins égale au précédent plus bas, et ceci une fois et puis 2 fois. Alors, tout de suite un exemple parce que sinon on ne comprend pas grand chose. Je vais vous montrer un exemple qui a bien fonctionné pour débuter. Cet exemple là, voilà, c'est parfait. Est-ce qu'on est sous la M200 qui descend? Oui. Est-ce qu'on a passé au moins 3 séances en zone de survente? Oui. Est-ce qu'on est passé au-dessus? Est-ce qu'on est sorti? Oui, c'était sur cette bougie. On prend la distance en imaginant qu'on soit rentré sur cette bougie au précédent plus bas 6,10. 6,10 ça fait 12,20 si on multiplie ça par 2. Est-ce qu'on a fait plus 6,10? Oui. Est-ce qu'on a fait plus 12,20 également? Bref, on a fait une fois puis 2 fois la distance au stop de protection, donc c'est pour ça qu'il y a 2 flèches vertes. Là il y a 2 flèches rouges, puisque comme vous pouvez le voir, on n'a fait ni l'un ni l'autre, puisqu'on était en dessous de la M200. On a eu notre signal d'achat ici. On a eu un signal d'achat ici avec un signal qui a été donné sur cette bougie-ci. La distance au stop de protection s'établissait à 3,79. Au mieux, on a fait
3,06, mais après on est retombé en dessous de moins 3,79, autrement dit on a été déclenché sur notre stop de protection, on n'a fait ni une ni deux fois l'objectif qui était assigné. Donc maintenant je vais remonter à l'origine, au début du graphe et on va faire ensemble les dernières occurrences. Donc double échec, double échec, double échec, double échec, donc 4 échecs d'affilée. Ok, on continue, double succès, double échec, un succès, un échec. Pourquoi? Bah, vous avez compris, hein, puisque regardez ici, on a eu le signal sur cette bougie ici, la distance au stop de protection c'était 2,58. Est-ce qu'on a fait au moins 2,58? On a fait 4,23, mais on n'a pas fait deux fois 2,58. Hein, on est venu toucher le stop de protection ici, donc c'est pour ça qu'il y a une flèche verte, une flèche rouge pour dire qu'on a fait une fois l'objectif, mais pas deux. Là, par exemple, vous voyez, j'en ai pas tenu compte de ça parce qu'on n'a pas passé au moins 3 bougies en zone de survente, mais une seule. Donc vous n'avez pas tenu compte. Je continue à faire défiler, double succès. Il faut vraiment que vous fassiez en même temps, attention en même temps que moi, c'est pour ça que je vous le montre, hein, pour ne pas être victime d'erreurs qui pourraient modifier le résultat. Double succès, double échec, R1 mais pas R2, double échec, double succès, R1 mais pas R2. Là, on ne tient pas compte de tout ça puisqu'on est au-dessus de la M200, double succès, double échec, double succès, 3 fois, 4 fois échec, succès, succès. Succès, 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 et ça y est, c'est terminé. Et on arrive à 33 occurrences. 33 occurrences avec les conclusions suivantes. Si ce test était scientifiquement valable, il n'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 33 exemplaires, mais je vous le donne simplement pour partager ma méthode avec vous si vous n'en avez pas. Voilà les conclusions. Si on vise R1, c'est-à-dire une fois la distance au stop de protection, on aurait eu 19 succès et 14 échecs, autrement dit 58% de succès, 42% d'échecs. Ce qui nous donne avec, j'ai oublié de le faire, je vais le faire sous les yeux, eh bien, avec un risque de 1000 € par trade, on aurait gagné 19 fois 1000, 19 000. On aurait perdu 14 fois 1000, donc 14 000. 19 moins 5, ça fait 19 moins 14, ça fait 5 000. Donc ça aurait été intéressant, ça aurait été profitable. Mais c'est surtout si on vise R2 que c'est pas mal, puisqu'on a raison 16 fois, on a tort 17 fois. Autrement dit, 48% de succès, 52% d'échec. Autrement dit, on a tort plus souvent qu'on a raison. Mais quand on a raison, on a gagné 16 fois 2000, 32 000. Et on a perdu uniquement 17 fois 1000, 17 000, donc 32 moins 17, bah, faites les maths, ça fait 15 000, et donc c'est encore plus intéressant, même si on a raison, moins d'une fois sur deux. Bref, si ce test était valable, et si on voulait trader cela, eh bien ce qu'on pourrait envisager de faire, si on veut avoir raison, eh bien on vise 1,59, ok. Si on veut gagner de l'argent, on vise 1,59 fois 2, donc à peu près 3,2, ok, en mettant un stop de protection ici. Alors bien sûr, encore une fois, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de trading, hein, c'est pas du tout l'objectif. Par contre, sachez que la prochaine fois que ça se produira, si vous voulez le faire, eh bien vous pouvez envisager de le mettre en application. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que pour l'instant, ça reste toujours la même chose, hein, c'est neutre, avec une tendance de fond donnée par le nuage qui est à plat. Ok, regardez la SSB, donc pour l'instant, c'est neutre. On va terminer avec les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que je vous ai expliqué là. Ok, si vous avez envie de trader à la hausse. Si vous avez envie plutôt de trader à la baisse, je pense que le mouvement n'est pas, enfin le moment n'est pas forcément le meilleur. Je préférerais à titre personnel attendre que l'on remonte, que l'on se rapproche de la zone de support hebdomadaire, parier sur le fait qu'on va avoir des oscillations dans un grand trading range, rentrer à la baisse, mettons au contact de cette zone là, ou alors rentrer en plusieurs fois, mettre un stop de protection au-dessus, parier sur une continuation de la baisse et viser le bas du trading range. Mais en tout cas pour l'instant, là il me semble un peu difficile de spéculer à la baisse maintenant au regard des velléités haussières qu'on a mises en lumière. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, je vais sans doute me faire le déclencher demain puisque je suis rentré ici, je visais ça, mais je visais ça sans conviction. J'ai surtout mis un trailing stop pour voir ce qui va, pour sortir lorsque je serai touché par les cours. Donc sans doute demain, je devrais sortir aux alentours de... Oui, aux alentours de 6105 normalement, avec, bon, on verra, on fera le bilan demain. Voilà ce qu'on pouvait dire. Petit détour du côté des eaux de l'horaire pour les traders de court terme.
Et le trading de court terme nous montre que pour l'instant, pas grand-chose. Je vais vous donner quelques trades pour les traders, encore une fois, en données horaires intraday. Donc mes zones sont toujours les mêmes. Je considère que si dans un accès de faiblesse, on va chercher cette zone-là, je pourrais initier un achat, stop de protection en dessous de la zone et viser un rebond. Ok, notamment avec la méthode de la TR que vous pouvez retrouver dans... J'explique tout dans la préparation de la semaine de trading telle que vous pouvez le retrouver en incrustation à la fin de cette vidéo. Et puis inversement, si je devais spéculer à la baisse, j'attendrai que l'on revienne sur cette zone, stop de protection au-dessus et parier sur une impulsion baissière. Ok, les matrices sont mises à jour tous les jours sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder, j'ai répondu dans le format La balade de Dash à une question qui m'a été posée régulièrement, à la question que vous posez naturellement, y compris vis-à-vis de moi, c'est pourquoi est-ce que les traders supposés être professionnels offrent des services payants comme je le fais. Bref, si vous avez toujours posé la question, eh bien vous avez la réponse dans La balade de Dash. C'est par incrustation. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.